Alors ça, c'est la naïveté des dirigeants congolais qui, comme je dis, pendant 32 ans ont eu le soutien, la bénédiction de la Maison-Blanche, étaient donc convaincus que ce qu'on leur disait à Washington était la vérité. Donc les États-Unis ne leur ont jamais dit que le Rwanda allait attaquer, et pour cause, les Américains envisageaient de remplacer Mobutu par Kagame. Donc ce n'est pas parce que, en fait, on remplaçait un ancien allié par un nouvel allié. Donc on n'avait aucun intérêt à dire à l'ancien allié qu'on a trouvé quelqu'un pour vous remplacer et donc il viendra vous déloger. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est vraiment dans un jeu de marionnettes là. Mais absolument, mais tout à fait. Et c'est pour cela qu'il est important que les dirigeants congolais actuellement prennent conscience du fait que ce qui se joue au Congo c'est pas un jeu de boules, hein, on ne joue pas au football là-bas. C'est-à-dire que ce qui se joue là-bas, c'est l'extermination des populations et la prise de contrôle du pays et la prise de pouvoir des forces extérieures sur l'ensemble du territoire national. Non seulement pour le contrôle des matières premières, mais pour contrôler les populations, mais aussi pour contrôler le régime qui va être à Kinshasa ou qui est à Kinshasa. Donc, tout ce travail-là mérite d'être fait. Il faut qu'on écoute, que les dirigeants congolais prennent conscience que leur pays est un terrain de jeu de grande puissance et quelque chose de très important et de très sérieux. Au niveau politique, qu'est-ce que vous décrivez ? C'est un jeu, c'est une vision de voir la politique pour ces blocs, de vouloir s'approprier les ressources par n'importe quelle manière? Oui, bien sûr. Écoutez, les Américains, par exemple, ne s'en cachent pas. Et ils disent, j'ai vu beaucoup de lettres, hein, qui sont des lettres qui ont des hauts responsables américains envoyés au Congrès américain avec des témoignages où ils disent qu'il faut s'emparer de ces ressources minières qui sont importantes pour l'économie des États-Unis. Donc, quand ils disent cela, mais il ne faut pas que les Congolais s'attendent à ce que on vienne discuter, négocier pour avoir cela. Ils ont envie de s'en emparer. Je voudrais vous dire une chose. À l'époque coloniale, lorsque la Belgique qui administrait le Congo s'était rendu compte que les Américains voulaient l'uranium. Parce que l'uranium, la bombe qui a été lancée sur Hiroshima et Nagasaki, l'uranium venait du Congo. Et pour vendre cet uranium, ce sont les Belges qui administraient le Congo qui ont vendu cela aux Américains. Et lorsque les Belges se sont rendus compte que ce produit-là, ce minerai intéressait beaucoup les Américains et qu'il y avait aussi d'autres minerais, ils ont donc voulu négocier avec les Américains pour savoir comment ça pouvait se faire, mais les États-Unis n'étaient pas disposés à négocier. Ils voulaient s'emparer de tous les minerais et évincer la Belgique de cette situation d'administration de la colonie. Et c'est là où le roi belge vraiment s'était opposé à cette démarche pour vouloir. C'était sa colonie la plus, je dirais, la plus riche, la plus importante. Et donc, on ne pouvait pas brader cela et laisser ça aux Américains. Donc, si vous voulez, la démarche américaine, depuis très longues années sur le Congo, est très claire. C'est d'obtenir par la force, par la violence ou par toutes sortes de possibilités les ressources minières de ce pays.